Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc, eh oui, vous l'avez vu, j'ai bravi la censure. Et oui, je suis de retour après mes soucis de micro qui ont qui m'ont empêché malheureusement de faire certaines de mes chroniques qui auraient dû arriver tout au long de la semaine dernière. Mais bon, ce n'est pas grave, je suis de retour. Malheureusement, comme vous avez sûrement pu le remarquer si vous regardez votre écran, on va donc parler d'un thème qui malheureusement a touché de plein fouet le monde du catch ce week-end. C'est le décès tragique de El Hijo de Perro, connu aussi sous le nom de Perro Aguayo Junior. Donc, déjà, je tiens à éclaircir quelques points avant de commencer cette émission. Je ne montrerai pas l'image du décès d'El Hierro pour une raison très simple, c'est déjà pour les droits d'auteur, ça c'est logique, et surtout pour respecter la mémoire de ce luchador. Ensuite, je vais utiliser beaucoup le conditionnel dans cette émission pour une raison assez simple aussi, c'est que certains faits ne sont pas encore prouvés par les dernières analyses et donc je préfère utiliser le conditionnel avant que ça retombe sur moi et sur Wrestling Football en général. Et enfin, je vais surtout je vais surtout éclaircir un troisième point, c'est que je ne vais dire aucun résultat dans cette émission comparé à d'habitude, vu que d'habitude Indie Tour c'est plus consacré aux résultats. Là, j'ai plus élaboré ce cas, qui est le cas malheureusement du décès d'El Hijo de Perro. Parce que c'est un cas qui touche malheureusement le monde du catch et que ça mérite une chronique, ça mérite de mettre les choses au clair. Déjà, avant de parler des faits, nous allons évoquer un peu qui était cet El Hijo de Perro. El Hijo de Perro était bien sûr un fils de catcheur. Donc déjà, vu que son père lui-même catchait au Mexique sous le nom de Perro Aguayo Senior. Catché, il a arrêté, je crois, il a arrêté sa carrière, bien sûr. Et donc, El Hijo de Perro, catché lui aussi à la Triple A. Notamment, donc là, dernièrement, il était dans un clan Perros del Mal. Donc, avec notamment Tejano Junior, que vous connaissez peut-être, l'ancien champion de la Triple A, en rivalité avec El Patron, en ce moment. D'ailleurs, justement, El Hijo était, lui, en rivalité avec Rey Mysterio. Donc, avant ce tragique accident. Et avec d'autres anciens de WWE tels que Mysticis, qu'on connaît bien sûr aussi sous le nom de Sin Cara. Mais le vrai, pas la copie. Donc, passons au fait de ce drame. Ce drame s'est donc fait lors d'un show qui regroupait la AAA, la CMLL et la Crash, une troisième fédération mexicaine dont je n'ai jamais parlé dans même petit tour. Donc, en fait, les faits étaient que El Hijo était en équipe avec Suicide. Alors, à première vue, ça a l'air d'être TJ Perkins sous le casque de Suicide, sous le masque de Suicide. TJ Perkins qu'on connaît aussi, bien sûr, sous la gimmick de Manic à la TNA. Et donc, ces deux-là affrontaient Taigué Uno, qu'on connaît aussi à la TNA, et Rey Mysterio, l'ancien luchador de la WWE, qui faisait petit à petit son retour au Mexique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, vers, forcément la fin du match, mais donc à un moment, Rey Mysterio a porté un dropkick au niveau donc du dos de El Hijo, et c'est à partir de là que malheureusement le drame s'est fait. Ce n'est pas le dropkick qui a tué El Hijo, mettons les choses au clair, déjà dès le début, c'est au moment de la chute. El Hijo aurait donc a souffert, et c'est ce qui a causé sa mort, d'un coup du lapin. Qu'est-ce que le coup du lapin? Le coup du lapin est un coup qu'on a renommé comme ça, qui en fait indique le moment où notre cerveau touche à la suite d'une chute l'arrière et la zone frontale du cerveau, du crâne, excusez-moi. Et donc ceci bien sûr crée des hématomes internes et toutes choses de complications qui malheureusement entraînent la mort dans les secondes qui suivent. C'est ce qui est arrivé. Alors, là, bien sûr, mettons entre guillemets les choses au clair. Oui, une procédure a été lancée pour homicide involontaire. Cependant, la cible n'a pas été la cible désignée est Rey Mysterio et la fédération Crash. Donc, pour une raison très simple, c'est que
On ne peut pas exclure Rey Mysterio, bien sûr, vu que c'est lui qui a porté le coup. Mais on ne peut pas non plus exclure la fédération, vu qu'il y a quelques petits soucis avec les médecins. Donc, pour ceux qui disent que Rey Mysterio est un assassin, que Rey Mysterio a tué El Hiro, sachez juste que c'est des accidents qui malheureusement arrivent. Et que d'ailleurs, ce n'est pas prouvé que c'est le dropkick de Rey Mysterio qui a tué El Hiro. C'est plus dit que c'est la chute d'El Hiro qui a tué El Hiro. Donc, ce qui enlèverait les charges sur Rey Mysterio. Voilà. Donc, notons deux choses quand même lors de cette situation. La première, c'est que les médecins sont arrivés tard. Pour ça, c'est parce que ils étaient malheureusement occupés avec un blessé au niveau de la colonne vertébrale dans les vestiaires. Et le temps, bien sûr, que l'alerte blessure se déclenche et que les médecins viennent, ça prend un peu de temps. C'est pour ça que El Hiro a été donc amené en coulisses, mort malheureusement déjà, sous une civière de fortune. Donc, ceci entraîne de nombreux faits. C'est quelle est la suite? Normalement, Rey Mysterio donc devrait bien sûr passer devant la justice afin donc d'expliquer la situation. Cependant, il n'est pas assuré qu'il sorte condamné, ni même assuré qu'il sorte blanchi. Mais normalement, les faits seraient pour le fait que Rey Mysterio y soit malheureusement pour rien. Ensuite, on a donc ce qui s'est passé pour la fédération. La fédération ne devrait pas fermer ses portes. Cependant, on sait qu'un mort dans une fédération fait toujours tâche, même si ceci n'est qu'un accident. Donc malheureusement, la crash devra quelque peu s'expliquer, elle aussi, devant la justice, normalement. Et enfin, troisième cas, c'est qu'adviendra-t-il du 619 et du dropkick? Parce que, donc, faut expliquer, c'est qu'après après donc le dropkick, El Hiro, qui était retombé, et c'est malheureusement dans sa chute qui s'est fait mal, El Hiro était retombé sur la corde, en position pour le 619, comme prévu. Après, bon, c'est là qu'on voit un peu l'expérience de catcheurs tels que Rey Mysterio et Suicide, vu que Suicide s'est placé juste à côté d'El Hiro pour prendre le 619 de Rey Mysterio à la place. Et bon, ensuite, bien sûr, on a vu quelques petits botches, vu que les deux lutteurs se sont de suite retournés pour s'inquiéter de l'état de santé d'El Hiro. Donc, le 619 est aussi compté, donc comme... et donc, vu que c'était dans le spot, est-ce que le 619 et le dropkick de Rey Mysterio seront interdits? À première vue, non. Cependant, ça encore n'est pas sûr, c'est du conditionnel, mais à première vue, aucune charge ne serait retenue sur ces deux prises. Donc, fait par le maître du 619. Voilà. Donc, clairement, pour faire la synthèse de cet acte, déjà, c'est un accident. C'est des choses qui arrivent. Mais ça prouve déjà une chose, c'est que le catch est un sport dangereux qui malheureusement comporte de nombreux risques. On vous le répète, donc au niveau des shows commentés sur AB1 ou sur RTL9 par Philippe Chiro et Christophe Ajus, de ne pas refaire ça chez vous. On vous le répète aussi, donc dans les shows en VO. Donc nous essayons de le rapporter aussi des fois dans nos commentaires. Mais ça c'est une preuve, voilà, ne faites pas ça chez vous. Ces lutteurs prennent des risques. Ils sont conscients des risques qu'ils prennent, mais ils prennent des risques. Des fois ça tourne mal et là c'est ce qui s'est passé malheureusement avec El Hiro et Perro. Ben déjà bon, toutes nos condoléances à sa famille bien sûr, ça. Nous lui rendrons un grand hommage. Cette journée, donc les émissions qu'il y a eu cette journée ont été en hommage justement à ce luchador. Et voilà, donc sinon, synthèse, terrible accident. Malheureusement une mort, donc sur un coup du lapin, c'est malheureusement les risques du métier. Et puis ben c'est sur cette tristesse que ben je vais vous laisser pour cette Indie Tour. Je n'ai pas encore le sujet de demain de prévu, je verrai ça dans la journée par rapport aux résultats et aux shows que j'ai pu voir récemment. À première vue, ça devrait être de la 6Z de Biou normalement, vu qu'il y a déjà vous qui est déjà vu, donc pour la version française, qui est sorti récemment et que j'ai fini de voir là hier justement. Donc je pourrais faire un indie tour dessus si je n'ai pas d'autres résultats en stock. Voilà, sinon mercredi ça sera de la ROH, ça y a aucun souci, c'est toujours comme ça. Jeudi, je n'ai pas encore d'idée, mais de la New Japan Pro Wrestling à première vue, vu que je crois qu'il y a
Je crois qu'il y a Wad to Invasion Attack qui devrait sortir. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un show hier. Faudrait que je vérifie s'il est disponible et si je peux le voir afin de nous faire cet indie tour. Vendredi, ça sera de la Lucha Underground. Nous reparlerons sûrement de cette histoire vu que El Hierro et fait partie donc des ces luchadors de la AAA qui sont proches de la Lucha Underground. On sait que la Lucha Underground est une sorte de branche de la AAA. Et puis ensuite, ben, nous verrons. Voilà, donc sur ce, ben, bonne semaine à vous. J'espère que vous serez partant pour notre fête. Notre fête qui dure toute la semaine, c'est WrestleMania. Et oui, ben, vous avez déjà vu le Back in the Future de Sioni Jin. Demain, ça sera Back in the Future by la plus belle voix de Wrestling Football, by Colin. Ça sera commenté par moi-même, bien sûr. J'espère que les matchs que vous a concocté Colin vous plairont. Mercredi, ça sera mes matchs, mais commentés par Sionijin suite à mes soucis de micro. Ensuite, je n'ai pas le reste du calendrier en tête. Je devrais avoir Ox, Papy, bien sûr, qui vont traîner par là. C'est normal. Julien aussi. Aloïs devrait terminer. Voilà, ben bref, une semaine de fou. N'oubliez pas Wrestling Show, les Indie Tours, Inconnu du Ring spécial WrestleMania. Ne pas oublier la chronique de Stable Champ, la chronique de Taiki, la chronique de Legba. Bref, profitez de cette semaine. Il y aura les pronostics, il y aura le débriefing. La date je ne crois pas qu'on vous a encore divulgué la date, mais en tout cas, il y aura une petite surprise. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, bref, ben suivez-nous cette semaine, suivez-nous la semaine d'après, continuez à nous suivre. Merci beaucoup à tous. Toutes nos condoléances, bien sûr, à la famille del Hijo de Perro, plus exactement à Perro, à Guayo Junior. Et moi, je vous dis, à ciao, bonsoir, les amis.